La force des entreprises françaises, elle réside dans leur capacité à innover, mieux à provoquer des innovations de rupture dans les nouvelles technologies, comme dans des activités plus traditionnelles. Ce profil diffère de celui de l'Allemagne dont la stratégie est plutôt d'améliorer ses produits pas à pas, c'est ce que l'on appelle l'innovation incrémentale. La preuve du talent français pour l'innovation, c'est tout d'abord dans le web avec le français Deezer qui s'est par exemple imposé comme une référence de la musique en ligne et qui vise aujourd'hui une présence dans tous les pays du monde. Criteo est une autre pépite française. Cette start-up a lancé dès 2008 une offre de ciblage publicitaire sur Internet anticipant ce qu'allait devenir le marché. Dans l'Internet des objets aussi, la France a des atouts à faire valoir. 5 objets intelligents français figuraient dans le top 12 des ventes sur l'Apple Store américain fin 2012. Parmi ceux-ci, on peut citer le drone Parrot, contrôlable avec un smartphone, ou encore le pèse-personne connecté Withings. Nos startups ont également compris l'importance de la technologie de l'impression 3D. Sculpteo a été primé au prestigieux CES de Las Vegas pour ses services d'impression personnalisés de coques d'iPhone. Et puis n'oublions pas que 20 des 150 centres d'impression 3D dans le monde se trouvent en France. Ce sont aussi de petites entreprises informatiques rachetées par Alstom ou Schneider qui permettent à ces groupes de prendre le dessus sur l'allemand Siemens ou l'américain General Electric dans les équipements électriques. Notre industrie est en effet en pointe dans ce que l'on appelle les smart grids, ces réseaux intelligents qui optimisent la production, la distribution et la consommation d'électricité. Terminons cet inventaire des succès français, inventaire non exhaustif, par la robotique de service. Le petit humanoïde Nao s'est vendu par exemple à 2000 exemplaires dans le monde, ce qui n'est pas mal du tout pour un petit robot qui doit avant tout servir de base à d'autres chercheurs pour trouver et développer les services de demain. Nao est bien la preuve de notre excellence académique, une excellence académique qui transparaît plus généralement dans le palmarès des entreprises technologiques les plus dynamiques en Europe. Si l'on regarde ce classement établi par le cabinet Deloitte, eh bien on voit que 90 sur 500 sont françaises, ce qui fait que la France se place loin devant le Royaume-Uni avec 74 et surtout très loin devant l'Allemagne avec 24. Mais on comprend aussi à la lecture de ces chiffres que la France ne parvient pas à convertir ses succès en réussite industrielle. C'est le mal français. C'est le fabricant Archos qui a développé la première tablette numérique, mais c'est Apple et sa force de frappe marketing qui installent l'iPad dans les foyers du monde entier. Alors les raisons de ce gâchis, eh bien, elles sont d'abord culturelles. Nos chercheurs visent des technologies plutôt que des marchés. Et puis, il faut le reconnaître, les perspectives restent limitées sur un petit marché de 65 millions d'habitants comme la France. C'est insuffisant pour des innovations de rupture. Les Japonais, eux, disposent immédiatement d'un marché de 120 millions d'habitants. Les Américains, c'est plus de 300 millions. Quant aux Coréens, c'est vrai qu'ils sont moins nombreux, mais ce sont les spécialistes du Me Too, cette stratégie de suiveur qui leur réussit si bien, comme l'illustre le succès que nous avons tous en tête de Samsung. En France, les perspectives de développement limitées, elles pèsent sur les mises des fonds de capitaux risqueurs au départ d'un projet, 3 à 4 fois moins qu'aux États-Unis, mais aussi sur leur rendement, moins 1,5% en 2011 contre plus 4,5% au Royaume-Uni et plus 15% aux États-Unis. Pour autant, cette capacité d'innovation de rupture, elle révèle notre potentiel de rebond dans la troisième révolution industrielle et surtout le positionnement à adopter face à l'Allemagne et ses innovations incrémentales. Si vous me permettez cette image, ce n'est pas en améliorant la bougie que l'on a inventé l'ampoule à incandescence. Autrement dit, le talent français, pour l'innovation, il finira bien par payer un jour.